La question de savoir si l'âme humaine est immortelle ou non est l'une des plus anciennes questions de tous les temps. Depuis les temps les plus reculés, la philosophie, la science et la religion ont tenté d'une manière ou d'une autre de donner la bonne réponse sans jamais parvenir à une vérité absolue, laissant la théorie ouverte à de nombreuses interprétations selon les croyances. Mais essayons d'abord de comprendre ce qu'on entend par âme. Le mot âme vient du latin anima, qui est apparenté au grec anémo, qui signifie souffle ou vent. Dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses, l'âme est l'essence, l'esprit, ou le « moi » de la personnalité. À une époque plus récente, cependant, l'âme est comprise comme étant cette partie du moi pensant, comme l'esprit ou la conscience, l'un des plus grands mystères des diverses branches de la science. Il y a quelques années, néanmoins, une nouvelle théorie a été développée en collaboration avec un grand physicien de notre époque, cherchant à faire la lumière sur cette question. La théorie de la recherche sur la conscience et donc sur l'âme s'appelle ORCOR, ORC Strategic Objective Reduction, et a été développée dans les années 1990 par les physiciens Roger Penrose, Photo, et Stuart Amroff. Elle est basée sur l'idée que la conscience naît dans les neurones et non grâce à des interactions entre eux. Avant de se plonger dans cette théorie intrigante qui pourrait en dire plus sur notre âme, il convient de rappeler que Roger Penrose est un éminent mathématicien, physicien et cosmologiste qui a reçu le prix Nobel de physique 2020. Penrose a reçu l'une des plus hautes distinctions scientifiques pour ses travaux sur les trous noirs. Parmi ses contributions figure la découverte que la formation de trous noirs est une conséquence de la théorie générale de la relativité d'Einstein. Roger Penrose a aussi longtemps travaillé à Cambridge avec un autre grand physicien qui nous a quittés il y a quelques années, Stephen Hawking, avec qui il a développé des théories sur les trous noirs et la singularité gravitationnelle. Un autre auteur d'une théorie sur ce qu'est l'âme et si elle est immortelle est Stuart Amroff, anesthésiste et maître de conférences à l'Université d'Arizona aux États-Unis. Il convient de noter à ce stade que l'ORCOR n'est actuellement qu'une théorie mais qu'elle est considérée comme viable et que des projets sont en cours pour la tester et la valider. Sous-jacente à la théorie ORCOR, développée par Penrose et Amroff, se trouve l'idée que le cerveau peut ne pas être contrôlé par des algorithmes, de sorte que ses propriétés physiques ne sont pas déterminées par des formalismes mathématiques traditionnels, mais par les principes intrigants de la mécanique quantique, qui elle seule peut les décrire. Les deux auteurs de la théorie ont combiné leurs connaissances. D'un côté, nous avons Amroff, qui veut étudier la composante biologique de la conscience. Selon Amroff, la structure principale de la conscience est constituée des cellules microtubulaires du cerveau. D'autre part, nous avons le physicien Penrose qui apporte l'approche quantique. Selon la théorie ORCOR, la conscience est une onde vibrant dans l'univers des particules subatomiques, la physique quantique est la physique des particules et les microtubules agissent comme de véritables ordinateurs quantiques, convertissant ces vibrations en informations utilisables. Un ordinateur quantique fonctionne différemment d'un ordinateur normal. Un ordinateur quantique traite les informations sous forme de bits, 0 ou 1, tandis qu'un ordinateur quantique traite des qubits, qui peuvent être 0 et 1 en même temps, créant une superposition quantique, un paradoxe difficile à comprendre pour nos esprits mécaniques classiques. Cette superposition d'états pourrait être la mesure ou l'observation, en l'occurrence, de la conscience. Voici un exemple pour mieux comprendre de quoi on parle. Selon certains physiciens théoriciens, lorsqu'une personne décide de manger une pomme ou une poire, au moment de la décision, par exemple pour la pomme, la décision de manger la pomme met de côté la poire, qui continue d'exister séparément dans un autre monde, il s'agit de l'interprétation des mondes multiples d'Everett. Selon la théorie ORCOR, en revanche, le choix non fait, c'est-à-dire la poire, se sépare, mais c'est une situation instable, donc il s'effondre après un certain temps. Deux conclusions en découlent. Selon les partisans de l'interprétation des mondes multiples d'Everett, il existe de nombreux autres mondes, mais un seul a une conscience, le monde dans lequel nous sommes conscients, et c'est un fait totalement aléatoire. D'autre part, selon Penrose et Amroff, nous sommes la seule réalité, puisque les réalités alternatives s'effondrent dès qu'elles sont instables. Cette pensée quantique est ensuite transférée au cerveau, où la conscience était auparavant considérée comme une série de connexions entre les neurones qui fonctionnent comme un ordinateur normal, mais selon Amroff, c'est une insulte au neurone lui-même quand vous pensez au cerveau-cellule, le neurone, considéré comme un interrupteur qui s'éteint ou s'allume. Encore une fois, le médecin américain dit « Imaginez qu'une seule cellule comme la paramécinage, trouve de la nourriture et un compagnon, s'accouple et puisse apprendre. » Si une simple paramécie peut être si intelligente, alors comment un neurone peut-il être si stupide ? Ce serait juste une question de l'allumer ou de l'éteindre. Je pense que ces scientifiques ne tiennent pas compte de ce qui se passe à l'intérieur du neurone.
Mais à ce stade, la question est légitime. Comment l'âme, c'est-à-dire la conscience, peut-elle être immortelle dans ce contexte? Voici la réponse de la théorie hors corps. Selon cette théorie, dans un état prémortel, les microtubules perdent leur état quantique mais conservent l'information qu'ils contiennent. Selon le docteur Amroff, le cœur cesse de battre, le sang cesse de couler, les microtubules perdent leur état quantique. L'information quantique dans les microtubules n'est pas détruite, elle ne peut pas être détruite, elle se disperse et se dissout simplement dans l'univers. Bien sûr, ce n'est qu'une des nombreuses théories intéressantes qui tentent d'expliquer ce qu'est la conscience et si elle peut vraiment stocker des informations de toute une vie, mais il ne faut pas oublier que cela n'a pas encore été prouvé par la science.